Salut à tous, c'est Captain Bob, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo tier list. Voilà, je sais que certains d'entre vous adorent ce genre de vidéo, donc ça tombe bien, moi aussi je les aime bien. Et aujourd'hui on va pas faire une tier list sur un manga comme Dragon Ball ou Naruto, non, on va faire une tier list sur un jeu vidéo, à savoir Call of Duty, qui est mine de rien une saga qui a une place importante dans ma vie de gamer. Donc sans plus attendre DJ, tu peux balancer l'intro. Et donc pour cette tier list, vous l'aurez compris au titre, nous allons classer les différents opus de la saga, donc toujours sur le site Tiermaker. La petite tier list est là, nous avons le GOT comme d'habitude, il n'y en aura qu'un dans cette catégorie. Ensuite nous avons excellent, très bon, bon, moyen, pas terrible, à chier, et ceux auxquels je n'ai pas joué, vu que voilà, je n'ai pas joué à tous les opus, notamment aux 4 premiers Call of Duty, même si le 4 j'ai un petit peu touché mais pas assez. World at War j'ai pas du tout joué, MW2 c'est pareil que pour Code 4, j'ai un petit peu joué mais je considère que je n'ai pas assez joué pour pouvoir le classer, donc je préfère le mettre dans pas joué. Du coup on va tout de suite commencer, voilà, j'ai trié les petits Call of Duty dans leur ordre chronologique avec BO1 que je vais tout de suite classer dans très bon Call of Duty, voilà, BO1. J'y ai pas tellement joué au moment de sa sortie, même si j'ai quand même pas mal joué, mais c'est surtout par la suite, je suis revenu avec un pote plusieurs années après, et franchement, voilà, c'est un pur kiff, c'est un Call of Duty old school, voilà, ton personnage est un petit peu lourd, mais franchement, les sensations sont super bien, les maps sont tellement cool, voilà, il y a tellement de maps cool, Havana, Nuketown, Lunch, la map dans la prison, on a Fire Green, même Jungle avec le gros campeur en haut de la colline, voilà, les maps étaient vraiment stylées. Il y avait très peu de maps où tu disais, ah, ça pue la merde. À part peut-être la map dans la neige, là. Et peut-être Green à la limite. Je crois qu'elle s'appelait comme ça. Pareil, les armes, voilà. On avait la commando. Franchement, c'est des AR dans ce jeu, c'est un film de cul. La commando, la log, on avait, putain, l'AK. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait dans les mitraillettes la MP5, la KU évidemment, bref, des bons score streaks, enfin des kill streaks à l'époque, ouais, les chiens, et le hater, enfin le hater, c'était le, comment ça s'appelait à l'époque, ah je sais plus, bref, vous m'avez compris, la station orbitale, bref, des bonnes sensations, ça jouait pas sale encore à cette époque, c'était plaisant à jouer. Ensuite, nous avons MW3, où le suspense va pas durer, je vais le mettre directement en GOT. Et je vais pas me mentir, le fait que ça soit mon premier vrai Call of Duty, on va dire, auquel j'ai vraiment geek, bah ça joue forcément, voilà, je pense que c'est le cas pour nombreux. Voilà, c'est l'époque où même si tu te faisais péter le cul, bah t'étais content de jouer, même si tu faisais du 8-20, bah tu kiffais ta vie, c'était le meilleur moment de ta vie. Tu te levais tôt le matin avant d'aller en cours pour jouer, tu te couchais tard pour jouer, voilà, c'était la belle époque, et franchement ce W3, il régalait pareil. Des maps vraiment super stylées, des armes plutôt sympas à jouer, même s'il y avait quelques armes qui cassaient les couilles, évidemment. Le Striker, avec son bruit infernal qui, en plus de te niquer tes oreilles, te niquait tes games. Voilà, ça commençait déjà un petit peu à jouer ça, voilà, camper sur le drone portatif. Là, même moi, je le faisais, j'avoue, mais bon, voilà. Malgré tout, des bonnes sensations de l'époque. Avec un très bon mode secondaire, voilà, le mode, je sais plus, là, quand c'était des raids de soldats qui te fonçaient sur toi. Et voilà, j'ai joué beaucoup avec mon frère, j'adorais ce mode. J'ai pas pareil sur BO1, mais très très bon zombie d'ailleurs. Donc voilà, MW3 pour moi le GOT, mais voilà, c'est clairement parce que c'est mon premier Call of Duty, je vais pas vous mentir. Ensuite, nous avons BO2, que je vais mettre en excellent, ouais, en excellent. Franchement, un putain de bon Call of Duty, où j'ai passé tellement de temps avec des potes, même avec mes cousins, à faire des 1v1 ballista sur Newton à l'époque. Voilà, c'était un nombre de maps hallucinant, même si pas tous étaient bonnes, genre Turbine qui était immense, ou même certaines maps du DLC qui étaient pas top. Voilà, ça reste que c'était des putains de bonnes maps où on s'éclatait. La Ligue évidemment, le zombie qui était très excellent, qui était super dur. Enfin, je trouvais à l'époque on faisait pas long feu, mais c'était ça qui était marrant. Même les armes, voilà, t'avais la M94, évidemment la Scarache, t'avais la MSMC, la MP7, la Scorpion qui était ma petite chouchoute vu qu'elle tirait super vite. Mais bref, voilà, Black Ops 2 c'était une valeur sûre, j'ai envie de dire. T'y allais, tu te détendais, tu te prenais pas la tête. Des fois tu faisais des putains de bonnes games, des fois un peu moins, mais voilà les gens se prenaient pas la tête, et même si maintenant c'est plus trop le cas, enfin vers la fin du jeu ça commençait déjà un peu plus à tryharder. Alors c'est vrai qu'il y avait parfois des rage quits, même moi j'avoue des fois rage quitté quand t'arrives dans une game et tu te prends avion de chasse et tout et compagnie, j'avoue que t'as pas envie de rester, surtout quand voilà c'est à cause de tes alliés, mais bref. Ensuite nous avons Call of Duty Ghost, et voilà ça va être déjà le début de la déchéance pour Call of Duty, j'ai envie de dire, et je vais le mettre en pas terrible. Avant je l'aurais mis en haché, mais au vu d'autres opus qui vont suivre, et je remonte un petit peu. J'ai pas
tellement joué que ça, vu qu'il m'a pas beaucoup plu. Ouais, au bout de 2-3 mois, j'ai lâché l'affaire. Donc vers Noël, je l'ai lâché, je pense. Voilà, c'était pas mon kiff. Les sensations de gameplay, voilà, la sensation quand tu fais tomber un ennemi, quand tu bouges, voilà, ton personnage, je sais pas, c'était chelou. Les maps qui étaient pas du tout plaisantes à jouer, qui étaient immenses, c'était, voilà, nous on est des joueurs Call of, on veut que ça soit arcade, on veut que ça soit aggro et tout, là c'était immense. Tu voyais rien, il y avait des maps, la map dans la forêt, mais les mecs, des fois, ils étaient assis, allongés, tu passais devant, tu ne les voyais pas, et eux, bien sûr qu'ils le voyaient avec leur viseur thermique, ou quand ils étaient, voilà, bref. Franchement, ce jeu, c'est un jeu qui était fait pour les campeurs, on va pas se mentir. Voilà, tu pouvais mettre le petit truc de côté là où tu te penchais, tu voyais pas des fois les ennemis dans les fougères ou je sais pas quoi. Les maps étaient trop grandes, plein de recoins partout. T'avais des trucs pour camper. Voilà, on se souvient tous des comment ça s'appelait là, les EEI là que tu te mettais dans le cul là et qui t'explosait à la gueule, ou même le chien là. Mais malgré ça, voilà, c'était quand même plaisant, notamment le mode, comment ça s'appelait, jeu d'armes, qui était vraiment stylé. Il y avait quand même quelques maps pas mal, mais bon, voilà, ça sauve pas tout. Le mode extinction qui était original, voilà, je vais pas dire que j'ai spécialement accroché, mais il m'a pas déplu. Ça changeait du zombie, et je trouvais ça bien qu'à l'époque, tous les développeurs tombaient pas dans la facilité de faire un mode zombie à chaque fois et tenter autre chose. Ensuite, nous avons AW, que je vais mettre en... J'hésite entre bon et moyen. Je vais le mettre en moyen quand même, on va pas abuser. Bon, pareil, j'ai quand même plus joué que Call of Duty Ghost, mais il m'a un petit peu saoulé. Enfin, il est usant, voilà, c'est un jeu usant. Au début, j'étais en mode, ok, Jetpack, pourquoi pas, ça a changé la nouveauté. Moi, j'applaudis toujours quand des développeurs prennent des risques, essayent de changer, surtout à ce moment-là, Call of était beaucoup critiqué en mode, oui, ça change jamais, c'est toujours le même jeu. Là, ils tentent un truc. Fallait s'habituer. Au début, c'était sympa. Les maps étaient plutôt sympas. Également, on avait quoi? On avait Biolab, on avait la map dans la prison que je kiffais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je sais même plus. Oh. Bref, les maps étaient... Enfin bref, je me souviens plus des maps, mais j'ai pas un mauvais souvenir des maps, donc c'est que ça devait aller. Les armes étaient plutôt sympas. J'aimais bien le truc où on pouvait personnaliser un peu les score streaks. Après, évidemment, il y avait les ravitaillements, le marché noir, voilà, avec ce putain de narrateur qui me disait Elite à chaque fois dès que tu débloquais des chaussettes de merde ou un casque de merde, là. Ça commençait à casser les couilles, ouais, on se souvient tous des variantes d'armes cheatées que t'avais jamais, à part si tu mettais le salaire de ta daronne dans le jeu. C'est vrai, après, voilà, quand même des bonnes sensations, mais c'est vrai que après Noël et tout, c'est vers février, le jeu commençait à être usant, ça sautait partout, les tryharders, et ça arrêtait pas. Franchement, fallait te concentrer pour jouer au jeu, sinon tu pouvais pas prendre de plaisir. Et des fois, t'as juste envie de jouer et de te détendre, mais là, c'était un petit peu trop. Après le mode zombie, donc l'exo-zombie était vraiment kiffant, j'ai vraiment kiffé. Alors, les fans du zombie souvent n'aiment pas, mais moi en tant que puriste, enfin pas puriste, mais en tant que noob du zombie, voilà, qui joue occasionnellement, je kiffais bien jouer avec mes potes et tout. C'était fun, on se prenait pas la tête, t'avais pas 15 000 trucs à faire, pas de secrets, pas plein de trucs à débloquer. T'essayais de survivre autant que tu pouvais aux vagues, et voilà, c'était cool. En plus, on avait Shane de The Walking Dead, c'était sympa. Ensuite, BO3, qui est le salut, j'ai envie de dire, des Call of Duty PS4, Xbox One, que je vais mettre en excellent, même devant BO2, j'ai préféré, j'ai même joué plus longtemps. Voilà, BO3 pour moi, c'est le meilleur Call of Duty de la new génération. C'est même le meilleur Call of Duty depuis sa sortie, je trouve. Voilà, je spoil, mais depuis, je trouve qu'on n'a pas fait un meilleur Call of que BO3. Et c'est triste, vu que BO3, il date de 2015-2016, je crois. Voilà, j'ai kiffé, j'ai joué toute l'année du début à la fin, même ensuite, vu que IW et World War II m'ont pas tellement plu. Mais voilà, on va commencer par quoi? Bah, l'arène, voilà, la ligue, même si elle était un peu chiante, elle était longue à se mettre en place, voilà, avec tous les trucs de pick and ban et tout, mais c'était quand même super plaisant. Le zombie qui était vachement cool, voilà. Shadow of Evil, Der Eisendrache, putain, le nom de cette map me fume à chaque fois, mais super plaisant. C'est le multi, voilà. Alors certes, il y avait les spécialistes, mais franchement, je trouve que ça allait encore. C'était pas comme au point de BO4 où c'était overdose sur la map, ça passait encore. Des fois, tu te faisais péter ta série à cause de ça, mais ça allait encore. Les maps étaient super plaisantes, voilà, Combine, Breach, Fringe, on avait quoi, Evac, Stronghold, je crois, la map dans la neige, voilà, bref. Franchement, il y avait que peut-être 2-3 maps que j'aimais pas, genre Metro et la map là, Exodus, mais sinon les autres, j'aimais bien. Les DLC qui étaient plutôt bonnes, avec des petits remakes de maps et un peu revisités, c'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai acheté le pass, enfin pas le pass, mais les DLC, je sais plus comment ça s'appelait, quand t'achetais tout d'un coup, bref. Les maps étaient vachement bien également, enfin les armes, même si voilà, j'avais toujours des armes cheatées, surtout la Manowar, ça gueulait, gros calibre, tir rapide, on se souvient. Mais malgré tout, on prenait là le plaisir. On avait le Dark Meteor également pour la première fois qui donnait un objectif de malade.
J'étais content de l'avoir réussi et depuis j'ai plus fait mes armes là en or d'ailleurs. Mais voilà, hein. Même si c'est vrai que ça tryhardait pas mal, surtout vers la fin de l'année et les autres années après. Mais ça reste quand même un putain de bon Call of Duty, on va pas se mentir. Et ensuite on a IW que je vais mettre en haché direct. Voilà, c'est sans doute le jeu où j'ai le moins joué. Je crois que j'ai passé un prestige dessus à tout casser. Donc ouais, j'ai pas du tout aimé l'environnement, trop futuriste, ça faisait pâte à modeler je trouve. C'est même pas le côté futuriste, c'est le visuel je trouve. Les armes faisaient pâte à modeler, les décors, l'ambiance, j'ai pas du tout aimé. Les spécialistes, ouais, je trouve ils étaient moins bons que ceux de BO3 et voilà, on avait eu avec BO3, on voulait autre chose, on en voulait plus des spécialistes. Les variantes d'armes qu'il fallait pour avoir les nuques et tout, c'était chiant. Alors, il y avait toujours le marché noir, j'en ai pas parlé sur BO3 et c'était relou un peu, mais déjà moins qu'AW. Là, c'était plus relou vu que tu pouvais pas faire tes nuques au début sans. Alors, je crois que depuis ça a été corrigé, il y a eu plein de changements, mais vu que je suis pas revenu. Les maps, je saurais même pas vous dire le nom d'une map, franchement. Le zombie était fun, mais pas foufou. Bref, mauvais bail, ce IW, j'ai pas du tout aimé comme une grande partie de la communauté. Voilà, je regrette de l'avoir acheté. Ensuite, on avait Call of Duty 4 remasterisé que je vais mettre en pas terrible. Ouais, je vais le mettre comme au-dessus de Ghost, mais pas terrible. J'avais acheté du coup le pack. J'avais acheté IW surtout pour Code 4, vu que j'avais joué petit un petit peu, comme je vous ai dit. Mais il m'avait pas tellement déplu et je voulais voir un petit peu comment c'était. Et bah, j'ai pas été déçu, c'était horrible. Campingland, c'était la communauté la plus cancer que j'ai jamais vue. Et même le jeu en lui-même, alors je sais pas si c'était comme ça à l'époque, j'ai plus trop de souvenirs, mais déjà les maps, je n'aime pas trop les maps, je trouve qu'elles sont trop grandes, trop de recoins, des fois tu vois pas les mecs, tu te prends des one-shots dans l'orteil à la M16, force d'opposition qui te sert à rien par rapport à un mastodonte. Après voilà, tout le monde jouait sa vie pour avoir son putain d'hélico à 7 kills, c'était horrible franchement. Il jouait un peu plus qu'IW, je dois aller jusqu'au Prestige 3-4, mais voilà, pas plus. Après, des petits modes marrants, genre Propent et tout. La R&D, c'était sympa aussi, mais voilà, ça transpirait trop dans les jeux, c'était abusé. Ensuite, on a World War 2, que je vais mettre en bon. Il aurait pu être en très bon, mais malheureusement, le jeu à sa sortie n'était pas terminé. Aujourd'hui, vous y allez, il serait sorti comme ça, le jeu aurait été top cool, mais voilà, il n'était pas terminé. On se souvient tous du QG qui a mis X mois à fonctionner. On pouvait pas faire ses logos, ça buguait les caisses de ravitaillement et tout. Que 9 maps à la sortie, c'était honteux, plein de soucis et tout. Mais malgré ça, bah, les maps qui avaient été bonnes, les sensations de gameplay étaient bonnes. Voilà, tout le délire avec comment on faisait nos classes, c'était une bonne idée, je trouvais. L'ambiance Seconde Guerre mondiale, c'était pas mal. Et franchement, ce jeu aurait pu être super bien. J'y suis retourné quelques années après et j'ai pris grave mon pied. Ça fait bizarre de dire ça pour un jeu. Mais voilà, c'est dommage. C'est vraiment le jeu où il aurait fallu attendre quelques mois, voire peut-être un an même. On aurait sûrement gueulé, mais j'aurais préféré ça qu'un jeu qui voilà, avait un putain de bon potentiel, mais sorti trop tôt malheureusement. Ensuite, BO4, que je vais mettre en... Oh putain, je sais pas. Moyen, allez, moyen, mais derrière AW. J'ai quand même pris du plaisir, les sensations d'un Call of étaient là, mais clairement, les spécialistes qui niquent tout. C'était que ça, que des spécialistes. Ils auraient dû mettre un mode sans spécialiste dès le début. T'avais que ça. Tu spawns, tu te prends le truc électrique de prophète. Tu réapparais, tu te prends le chien. Tu réapparais, tu te prends les barbelés. Tu réapparais, tu te prends le bouclier qui envoie des ondes. T'avais tout le temps un truc qui venait te casser les couilles. C'était infernal. Voilà, je parlais des spécialistes de BO3. Bah, les spécialistes de BO3, ça allait, mais là, tout le temps, vu que tout le monde avait deux capacités, il y avait tout le temps un truc, c'était horrible. Et même les maps puaient la merde au point que voilà, on tournait que sur les maps de BO1. Il n'y avait pas les maps de BO1. Je sais pas sur quelle map on aurait joué. Même le visuel et tout, j'aimais pas. Pour moi, c'était un BO3 Wish. Voilà, c'était un BO3 Wish qui n'aurait jamais dû sortir et qui fait honte à la saga de Black Ops qui était jusque-là parfaite avec 1, 2, 3 qui était excellent. Et lui, bah, il pue la merde. C'est un BO3 Wish. Voilà, sans jetpack, mais Wish quand même. Ensuite, nous avons Modern Warfare que je vais mettre en à chier. Voilà, viens là. Il veut pas se mettre, l'enfoiré. Voilà, à chier, voilà. Ça va peut-être choquer certains, mais j'ai détesté ce Call of. Même si c'est old school et tout, les sensations, t'as pas l'impression que c'est un Call of Duty. Ça, et la communauté, voilà, on va en parler de la communauté qui a forcément une incidence sur si on aime ou pas un Call of. Et là, la communauté, c'est, je pense, la pire communauté qu'on a jamais eue sur un Call of Duty, mais d'un cancer, mais j'ai jamais vu ça. Ça t'empêche de prendre tout plaisir de jeu. Et c'est pas aidé par les maps, par le fait que tu vois pas les ennemis. Franchement, la visibilité dans ce jeu, c'est horrible. Le retour à des killstreaks, tu sais pas pourquoi.
des armes qui étaient chelous, qui mettaient 15 ans à être patchées. Voilà, on se souvient tous du shotgun, là, je sais plus comment il s'appelait, le 976 ou un truc du genre, qui a mis 15 ans à être patché, alors tout le monde jouait à ça. Les maps qui puaient la merde, heureusement qu'il y a eu Shoot House au début, mais sinon, puaient la merde. Les défis pour les armes en or, c'était n'importe quoi, mais le gars qui a fait ça, c'était un maso, il voulait que tout le monde souffre, faire 100 kills accroupi, faire 100 kills le penché. Mais frère, faut arrêter à un moment. C'était n'importe quoi, c'est des défis qui poussaient à l'encamp, et déjà que la commu était cancer, il n'y avait pas besoin de ça. Ensuite, Warzone, vu que c'est un petit peu un jeu indépendant, je vais le mettre dans pas terrible, voilà. Je suis pas fan de ce BR. Moi, j'ai été bercé en tant pour les BR par Fortnite. Alors oui, crachez-moi la gueule, mais voilà, moi j'ai aimé, j'ai kiffé jouer à Fortnite pendant 2-3 ans. Maintenant, j'y joue plus, mais voilà. Et c'est vrai, de passer de Fortnite à Warzone, bah t'es en mode, d'accord. Voilà, ça fait bizarre parce que bah, Fortnite, tu entres dans une maison, il y a un campeur. Bah, tu peux essayer de faire un truc. Dans Warzone, t'entres dans une maison, il y a un campeur, et ça arrive très souvent dans Warzone. Bah, t'es mort, et retour au lobby, enfin retour au goulag, mais bon, voilà. Franchement, pas de plaisir. Je pense que je suis pas le public ciblé par le jeu, tout simplement. Et ensuite, nous avons Cold War, Black Ops Cold War, le dernier en titre, vu que je vais pas parler de Vanguard, vu que bah, je l'ai pas acheté, tout simplement. Que je vais mettre en moyen. Ouais, allez, en moyen. Allez, viens là, putain. En moyen entre les deux, voilà. Qui est pour moi, pareil, un Black Ops, donc quand je dis Black Ops, c'est les 3 premiers, mais Wish, c'est-à-dire c'est un peu préparé. T'as un petit peu des sensations de Call of, de Black Ops, mais en Wish, en moins bien. Alors c'est toujours mieux que BO4 vu qu'il n'y a pas de spécialiste, mais pareil. Et pareil que pour MW, le gros problème de ce jeu, c'est la putain de commu. Voilà, la commu qui est cancer. Alors pas au point de Modern Warfare, j'ai envie de dire, mais c'était pas bien mieux. Voilà, c'est infernal. Chaque game, c'est comme si c'était une putain de partie de Code Champ. C'est un délire ce jeu. Je ne parle même pas des games sur Nuketown où là c'est pire, mais voilà, chaque game c'est comme si c'était la putain de finale de Code Champ. Tu dois jouer ta vie, t'as la vie de toute ta famille qui est en jeu, t'as l'impression. Tu ne peux pas cligner des yeux, tu ne peux pas te gratter le nez, sinon c'est terminé. C'est horrible ce jeu à jouer. Donc bah voilà, je crois que j'ai fini ma petite tier list, donc je vous laisse une petite vue d'ensemble. Elle me plaît bien, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 5 des Call of Duty que vous avez préféré, ou si vous avez joué à Call of Duty, ça se dit que vous n'avez pas joué à Call of Duty. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma tier list, si vous trouvez que je dis de la merde, si elle est plutôt respectable. Donc voilà, n'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.